On fait quoi demain? C'est le thème de la journée sur France Info, appuyé par ce sondage Odoxa pour France Info et Le Parisien qui vous a inspiré, Thomas. Ce sondage aussi qui nous donne déjà une idée des priorités des Français. Étude réalisée par Odoxa en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France. Et en tête de liste, la fin du cumul des mandats. La fin du cumul des mandats et le compteur, tiens, on l'a mis à moins 37 ans. Oui, au tout début de l'année 1977, un livre fait beaucoup parler de lui, Le Mal français, écrit par Alain Peyrefitte, Le Mal sans E, dans lequel l'ancien ministre du général de Gaulle puis de Pompidou s'en prend à la bureaucratie française, au blocage notamment lié à l'hypercentralisation des prises de décision en France. Lui, Peyrefitte, qui fut quelques mois ministre en charge des réformes administratives, sait de quoi il parle. Et parmi les remèdes, l'un dont on parle beaucoup ce matin sur France Info. Alors quel est pour vous le mal le plus parfaitement et le plus rapidement guérissable? Bon, écoutez, il y a plusieurs aspects de cette centralisation excessive et il faut s'attaquer à tous ces aspects à la fois. Par exemple, il y a une chose qui est parfaitement guérissable, il suffit qu'on le veuille, il suffit d'une loi, c'est le cumul des mandats. Tant qu'il y aura cumul des mandats, c'est-à-dire tant que le même homme pourra être à la fois député, maire, conseiller général, etc., etc., et j'en passe, il se dispersera et il aura toujours tendance à faire remonter les problèmes à son niveau le plus élevé de compétence, c'est-à-dire finalement à traiter les affaires dans les bureaux parisiens. Peu entendu donc, Alain Peyrefitte, Thomas? Oui, mais en même temps, demander à un élu de légiférer contre le cumul des mandats, contre c'est aussi, lui-même, donc. c'est aussi difficile que de demander à une carie de faire la pub du fluor. C'est amusant. Cependant, le débat va rebondir au début de l'année 1982 dans le Très en contexte des lois de décentralisation que fait voter la gauche au pouvoir, les fameuses lois Defferre. C'est donc à nouveau la décentralisation qui relance le débat et un socialiste montre l'exemple, Pierre Joxe, qui démissionne ici de son poste de président du conseil régional de la région Bourgogne. Il ne faut pas cumuler plus de mandats électifs qu'on ne peut en tenir convenablement. Or, la décentralisation demande beaucoup plus aux élus locaux. Dans la région, la décentralisation va demander de plus en plus au président du conseil régional. Comme je suis président d'un groupe politique à l'Assemblée nationale, il est difficile de continuer à cumuler cette fonction avec la présidence du conseil régional. Voilà, les socialistes d'ailleurs ont pris position pour la limitation des cumuls des mandats, je le fais. Mais là encore, peu de suite, tellement pas dans les habitudes d'ailleurs qu'on se demande alors à quoi joue Pierre Joxe qu'il a derrière la tête. On le voit, les débats engagés il y a plus de 30 ans restent curieusement d'actualité. Et contrairement à ce qu'on espérait alors, la décentralisation n'a pas réduit, mais bel et bien largement augmenté le nombre de mandats par élu. Merci beaucoup.